Bonsoir pour notre dernière séance de la séquence 7, comment réaliser un prototypage rapide à l'aide du logiciel Fritzing. Fritzing est un logiciel utilisé en prototypage rapide en circuit imprimé. Une fois que nous avons réalisé notre chaîne d'information et que nous avons le détail des solutions techniques, on va pouvoir les intégrer sur notre plaque d'essai à partir de la bibliothèque de Fritzing. Une plaque d'essai, quand on la retourne, on remarque des bandes métalliques horizontales et verticales. Donc pour comprendre le fonctionnement, on va intégrer un composant d'Arduino Nano, donc qui est ici. Donc on le glisse tout simplement. Il faut le retourner horizontalement, donc en faisant une rotation de 90. On va le positionner jusqu'à ce qu'on ait des couleurs vertes qui s'affichent. Voilà, c'est fait. Donc on fait un petit zoom pour comprendre le rôle. Justement, on avait dit que c'était des bandes métalliques verticales quand on les retournait. En fait, quand on relie ce trou à un composant ou un fil métallique, physiquement, il sera relié à D3. Donc la même chose ici. Si j'insère un composant ou un fil métallique ici, il sera relié physiquement à A0. Donc, le détail, pour réaliser une plaque d'essai, il faut utiliser la bande métallique horizontale, qu'elle soit bleue ou rouge. Donc, nous avons deux bandes métalliques bleues, on va les relier physiquement avec un câble. Vu qu'on va le prendre pour la masse, donc on va changer de couleur, on va utiliser la couleur noire pour la masse. Pour la bande métallique horizontale de couleur rouge, on va la relier à la bande du bas et on va simplement changer la couleur en passant au rouge. Donc le GND de l'Arduino Nano, vu qu'il doit être relié à la masse, donc je fais la manip et on voit qu'ils sont tous reliés, ils passent tous au vert. On change juste la couleur. On va faire la même chose pour VIN, qui est l'entrée, la tension d'entrée. Et donc on la relie à la bande métallique rouge. Donc on modifie la couleur. Voilà. Maintenant, on va insérer notre composant, qui est le module Bluetooth. Le module Bluetooth se trouve dans cette bibliothèque, tout en bas. Voilà. On va l'intégrer et on va faire une rotation. Donc on remarque qu'il y a un GND, un 3,3 volts, une transmission série et une réception série. Concernant GND, donc on doit le mettre bien sûr à la masse. On avait dit que c'était là. On va modifier tout de suite la couleur. Et on peut très bien jouer. On peut casser le câble en deux. Hein. Voilà. Pour bien le disposer. On a ensuite l'alimentation du module Bluetooth. On voit que c'est 3,3 volts qui est ici. On va prendre, on va les relier directement. À chaque fois, il faut casser le câble. Et on change de couleur. Il nous reste maintenant la borne transmission et réception. Donc l'Arduino Uno va envoyer une donnée vers le module Bluetooth. Donc on va utiliser pour ça la borne D9 qu'on va relier à la réception, vu que c'est une transmission de l'Arduino vers le Bluetooth. Donc le Bluetooth, lui, va réceptionner le signal. Donc on va le disposer de cette manière.
et choisir une couleur. Donc pour les autres composants, on utilisera Core pour l'ADEL ainsi que le tilt, capteur de contact. Et dans SID, on trouvera l'accéléromètre ici et le bouton poussoir. On n'oubliera pas d'enregistrer notre travail une fois la conception réalisée.